Salut à tous, c'est Chaperon. Comme d'habitude, on se retrouve pour le résultat de WWE NXT TakeOver Unstoppable. Donc, c'est parti. Donc, on a commencé avec le pré-show. Et juste après pré-show, on a vu quelqu'un qui a filmé. On a vu Hideo Itami se faire attaquer. Donc, on ne sait pas qui l'a attaqué, mais on a vu que c'était qui était par terre et tout, et blessé. Et on a vu Kevin Owen passer devant. On s'est dit, bah, c'est lui et tout. Donc, le match a été changé. Ce sera 1 contre 1. Donc, Finn Balor contre Tyler Breeze, donc pour être number one contender pour le NXT Championship. Donc c'était un magnifique match avec une toute nouvelle entrée, enfin un nouveau costume pour Finn Balor. Il est rentré en chauve-souris. Ouais, il a fait un magnifique match. Finn Balor, il a dominé tout le match. J'ai pas trop vu Tyler Breeze faire des prises. Donc voilà, victoire de Finn Balor sur, contre Tyler Breeze, donc il devient number one contender. Ensuite le tag team match de Diva, donc Charlotte et Bayley contre Emma et Dana Brooke. Donc un match rapide dominé par Charlotte et Bayley. Donc voilà, victoire au final après ce beau match, victoire de Charlotte et Bayley. Donc Bayley qui est un peu le sosie d'Edge Lee. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce match. Sinon, ça a été un beau match quand même à NXT, c'est des gros matchs entre les divas. Donc voilà. Ensuite, on va passer au match suivant. Le match suivant, c'est Baron Corbin, l'invaincu depuis vraiment longtemps contre Rhino. Donc je crois qu'il est là depuis 2013-2014, on m'a dit. Et il est toujours invaincu. Donc cette fois-ci, Rhino va essayer de briser sa série. Ouais, c'était un beau match. Ça a bien commencé pour Rhino. Il avait fait un beau match. Donc ça n'a pas duré longtemps ce match, je crois que ça a duré 10 minutes peut-être. Et ils ont donné du beau quand même les deux. Et donc au final c'est Baron Corbin qui remporte le match et toujours invaincu NXT. Donc voilà, il remporte le match face à Rhino. Donc voilà, toujours invaincu. Ensuite le match par équipe, donc pour les titres par équipe. Blake et Murphy, les champions par équipe contre Enzo Amore et Colin Cassidy. Donc voilà, accompagné de Carmella. Donc ils ont donné du bon quand même les champions. C'est plus Enzo Amore et Colin qui j'ai vu. C'est la première fois que je les voyais aussi. Donc ils étaient très forts quand même. Mais au final c'est Murphy et Blake donc qui conservent leur titre face à Enzo Amore et Colin. Ensuite le match pour le titre des divas, donc des divas NXT entre Sasha Banks et Becky Lynch. Donc Becky Lynch maintenant qui rentre avec une toute nouvelle coiffure, maintenant elle est rousse, rousse fluo, vraiment alors c'est pas roux, on dirait que c'est roux mais fluo. Donc magnifique match, mais Sasha Banks l'a détruit tout le match. En fait elle lui a détruit le bras et tout ça, pendant tout le match elle a attaqué son bras. Et donc au final c'est Sasha Banks qui remporte le match face à Becky Lynch. Donc voilà, toujours NXT Champion, elle conserve son titre. Donc désolé si je n'ai pas mis de photo, ils ont rien mis comme photo, je suis désolé pour ça. Ensuite le main event de NXT TakeOver pour le titre NXT, donc entre Kevin Owens et Sami Zayn. Donc Kevin Owens qui est rentré avec la t-shirt de John Cena, certainement pour le narguer, comme il va l'affronter à l'Elimination Chamber le 31 mai. Donc voilà, ça a été un magnifique match entre les deux, c'était pour le titre. Donc voilà, c'est parti même dans les tribunes des fans. Donc voilà, ils sont partis jusque là-bas, ils sont revenus vite. Donc Kevin Owens a détruit Sami Zayn encore une fois, il a porté un powerbomb sur le coin du ring. Donc voilà, donc le match. Donc au final, le match est arrêté parce que il s'est fait disqualifier. Enfin, il s'est pas fait disqualifier, mais il a continué à tabasser Sami Zayn, et les arbitres ont dû intervenir et tout ça. Et Kevin Owens a encore continué à tabasser Sami Zayn et tout, il a failli taper avec une chaise. Et là une musique retentit et c'est Samoa Joe donc qui fait ses débuts. Il débarque d'un coup, il vient défier Kevin Owens, c'était énorme. Samoa Joe à la WWE, qui l'aurait cru après ce que Samoa Joe avait dit qu'il viendrait jamais. Et là on voit Samoa Joe débarquer
débarquer et venir défier Kevin Owens. Donc voilà, c'est un face-to-face de malade. C'était énorme. Kevin Owens était sous choc, quoi. Donc il est venu sauver Sami Zayn quand même. Donc ensuite, après le face-to-face, Kevin Owens est reparti dans les coulisses. Il disait, je te regarde moi aussi. Et c'est sûr qu'il y aura peut-être un match entre les deux pour le titre NXT dans pas longtemps. Et puis après, il a essayé de revenir un moment, mais il est reparti en fait. Il est reparti dans les coulisses. Donc voilà, Samoa Joe débute à NXT. C'est officiel. Il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il allait venir à WWE. Après, il y a une photo qui est officialisée, qui serait là Unstoppable. Et voilà, il est là. Il a défié Kevin Owens. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir à NXT? Donc comme on sait que déjà Finn Balor affrontera Kevin Owens, comme il est number one contender. Et Samoa Joe dans tout ça, ça va être du lourd. C'est un expert de soumission déjà, c'est ça qui est dangereux avec lui. Donc voilà, ce pay-per-view était énorme comme d'habitude. NXT c'est énorme, ils font des magnifiques matchs, mais les divas et tout c'est plus intéressant que le main roster, les matchs de divas. Et les autres matchs aussi c'est intéressant, c'est magnifique quoi. J'ai adoré NXT TakeOver Unstoppable. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je sais pas quoi dire là encore. Après ce que j'ai vu hier, quoi. Samoa Joe, j'étais trop content, ça m'a choqué de le voir. Donc bon, après on va voir qu'est-ce qu'il donnera à NXT. Normalement il va faire ses débuts en catchant. Je sais pas s'il va catcher quand. On verra. Peut-être contre Sami Zayn ou je veux dire Kevin Owens ou il va faire des débuts contre quelqu'un d'autre. On verra. Je crois que c'est tout pour les résultats d'NXT. Donc il n'y a pas trop de photos, désolé, ils ont mis vraiment quelques photos, mais il y a eu des beaux matchs quand même. Finn Balor, Tyler Breeze, c'était Finn Balor tout le match, il l'a détruit. Il a même sauté du truc pour rentrer. Enfin, ils avaient mis des espèces de lumière. Il est monté dessus et il a sauté sur Tyler Breeze. Ensuite, Charlotte et Bayley contre Dana Brooke et Emma, c'était bien aussi, c'était rapide. Baron Corbin, Rhino, c'était bien aussi. Rhino a tout donné, mais il a pas réussi. Et champion par équipe, Blake et Murphy contre Enzo Amore et comment il s'appelle déjà? Et je sais plus, je regardais. Ouais, Colin. Oui, c'était un beau match aussi. Ils ont conservé leur titre, Blake et Murphy. Et Sasha Banks contre Becky Lynch, c'était bien. C'est Sasha Banks qui a détruit tout le match. Mais c'était bien quand même. Moi j'étais pour Becky Lynch. Ensuite Kevin Owens, Sami Zayn. Ça s'est terminé. Bon, ça s'est terminé aucun gagnant, mais le retour les débuts de Samoa Joe, c'est ça qui a fait que la fin était magnifique. Donc voilà pour les résultats d'NXT TakeOver. Donc je ferai normalement, je vais m'y mettre là parce que c'est que mon deuxième pay-per-view que je vois d'NXT, c'est le deuxième truc. La dernière fois, je crois que c'était en février que j'avais regardé NXT. Là comme il y avait des beaux matchs et surtout qu'on avait annoncé que Samoa Joe ferait ses débuts NXT, là c'était impossible de rater ça. Donc voilà, on verra. Normalement je vais faire les résultats des pay-per-view et tout ça de NXT. Je crois que faut que je m'y mets. Donc voilà, c'est tout. On se retrouve. On est quel jour? On est jeudi, donc ouais. On se retrouve demain pour les résultats de SmackDown. Donc là, je vous dis à demain. Allez, salut!